On a tous déjà rêvé d'un projet qui se déroule parfaitement, sans le moindre accroc, comme sur des roulettes. Mais soyons honnêtes, la réalité, c'est bien souvent le chaos. Alors aujourd'hui, on va voir comment des outils tout simples peuvent nous aider à passer de la crise annoncée au succès, même quand tout semble parti pour dérailler. C'est la grande question. On a tous vécu ça. Un projet qui a l'air super simple sur le papier, presque une formalité, et pourtant, quelque chose coince. Le petit grain de sable qui vient tout enrayer. Mais comment c'est possible et surtout comment on peut faire pour l'éviter? Allez, pour bien comprendre, on va prendre un exemple concret. Imaginez un projet tout bête, restaurer 20 vieilles portes en bois. Ça paraît gérable, non? Eh bien, ça va être notre fil rouge pour explorer tous les défis du pilotage des ressources. Les étapes, franchement, elles sont limpides. 1. On ponce. 2. On répare ce qui a besoin de l'être. 3. On passe un coup de vernis. C'est logique, ça s'enchaîne, rien de bien sorcier à première vue. C'est sur cette base qu'on va bâtir notre plan. Et qui dit plan dit forcément organisation. La première étape, la plus cruciale, c'est de savoir qui fait quoi et avec quel matériel. C'est tout l'art de la planification des ressources. Pour structurer tout ça, il existe un super outil, l'organigramme des ressources, qu'on appelle aussi RBS. Pensez-y comme l'inventaire complet de tout ce dont on a besoin. Attention, on ne liste pas les tâches, mais bien toutes les ressources, les personnes et le matériel. Voilà à quoi ça peut ressembler. On voit bien la structure. Tout en haut, on a les grandes catégories, par exemple les compétences comme les experts ou les ingénieurs, et le matériel comme les pompes. On peut même descendre dans le détail jusqu'à mettre des noms ou des modèles précis. C'est cette vision d'ensemble qui est essentielle. Alors si on applique ça à nos portes, ça donne quoi? Eh bien c'est ultra simple. Pour le ponçage, il faut un ponceur avec sa ponceuse. Pour la réparation, un menuisier avec ses outils. Et pour le vernis, un peintre avec ses pinceaux. C'est clair, c'est net, sur le papier, le plan est parfait. Mais comme très souvent, un plan ne survit jamais vraiment au contact de la réalité. C'est là que l'imprévu débarque et que la vraie gestion de projet commence. C'est le début de la crise. Dans notre planning de base, tout était nickel. La toute première tâche, le ponçage, on avait estimé qu'elle prendrait 2 jours. C'était l'hypothèse de départ, plutôt raisonnable. Et voilà le problème qui arrive. En plein milieu du boulot, on se rend compte que les portes sont en bien plus mauvais état que prévu. Du coup, le ponçage ne prend plus 2 jours, mais 5. Bam! 3 jours de retard, dès le début du projet. Et là, c'est le fameux effet domino. Un retard en entraîne un autre, la réparation est décalée, le vernissage aussi, tout est repoussé. Le projet, qui devait durer 10 jours au total, passe d'un coup à 17 jours. Le gros problème, c'est que le délai promis au client, c'était 15 jours. Bref, on est officiellement dans le rouge. Alors, on fait quoi? Il y a plusieurs stratégies pour essayer de rattraper le coup. On pourrait par exemple mettre un deuxième menuisier pour aller plus vite sur la réparation. Ou alors faire appel à un peintre plus expérimenté qui travaille plus vite. Une autre option, ce serait d'investir dans une meilleure ponceuse. Et en dernier recours, on peut toujours tenter de négocier avec le client, peut-être en ne vernissant qu'un seul côté des portes pour gagner du temps. Gérer le temps, c'est une chose. Mais gérer les humains, surtout quand la pression monte, c'en est une autre. Notre organigramme des ressources, le RBS, nous dit qui est disponible, mais il ne dit pas qui fait quoi exactement. Et pour éviter le chaos, il faut que les rôles soient limpides. C'est là qu'intervient un autre outil génial, la matrice de responsabilité ou matrice RACI. Son but est très simple. Pour chaque tâche, on définit précisément qui fait quoi. C'est la fin des fameux « Ah, je pensais que c'était toi qui t'en occupais ». RACI, c'est un acronyme tout simple. R, c'est le responsable, celui qui doit s'assurer que le travail est bien fait. A, c'est l'acteur, celui qui fait le boulot concrètement. C, c'est le consulté, l'expert à qui on peut demander un avis. Et enfin, I, c'est l'informé, la personne qu'on doit juste tenir au courant. 4 petites lettres qui peuvent tout changer. Et la différence, elle est flagrante. D'un côté, sans outils, on navigue à vue. C'est la confusion, ce qui mène presque toujours à des retards et des conflits. De l'autre, avec des outils comme le RBS et la matrice RACI, on passe à une gestion structurée, on anticipe les problèmes et surtout, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout ça nous amène à une dernière question, essentielle. Au-delà des plans, des plannings, dans les projets de tous les jours, est-ce que les rôles sont vraiment si clairs que ça? Est-ce que chacun sait exactement ce qu'on attend de lui? Parce qu'au final, la ressource la plus précieuse, c'est peut-être tout simplement la clarté.